sur page 14. On va commencer les Mefarshim, c'est-à-dire les explications sur la Torah 37, d'accord? On va commencer par Parot la Chokhma. Parot la Chokhma, c'est le Rav de Tchérin. C'était un élève, c'était un contemporain de Rabbi Nathan, un élève de Rabbi Nathan. Et aussi, il était aussi l'élève de Rav Nachman Tubchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. C'était un très grand Rav, il était Rav à l'âge de 16 ans. C'était un très grand tzaddik, c'était un homme qui avait connaissance de la Torah dans tous les... Il a écrit beaucoup de Sfarim pour Breslev, c'est lui qui a écrit ce qu'on appelle l'Écouté Etzot Meshulash, c'est-à-dire il a fait un kitsour de tout le l'Écouté Halachot par rapport à... Il a classé par sujet. Il a écrit ça par Parot la Chokhma, il a écrit Kara de Shabbata, il a écrit un pérouche sur tout l'écouté Moharan, il le fait parler de Shabbat. Tout l'écouté Moharan, il explique sur Shabbat. Bezat Hashem, je l'ai mis ici, et Bezat Hashem, on essaiera de faire aussi, de voir comment la Torah, la Metzaïn, elle parle aussi de Shabbat. Donc ça, c'est son explication sur la Torah, quelques points sur la Torah, la Metzaïn. Alors il dit Od Gimel, c'est-à-dire dans la Torah, la Metzaïn, dans le passage Gimel, Zemru Shamur Abtenuzal, Igra de Ta'anita Tzidkata. On avait vu qu'il y a écrit dans le Gemara Brachot que le salaire du Ta'anit, c'est de donner la Tzedaka. Qui Tzedaka remez la or, parce que la Tzedaka, on a vu que la Tzedaka, c'est les chassadim, c'est le or apanim, le or d'Hachem, du visage d'Hachem. היינו שזה שכר התענית שנדחה על ידי זה החושר וסכלות בחינת חוכמות חיצוניות, בחינת בהמה וזוכה להמשיך על ידי זה בחינת צדקה שהוא בחינת אור, בחינת תורה, בחינת אדם. C'est-à-dire que maintenant c'est ça le salaire du jeûne que maintenant grâce au fait qu'il jeûne, alors ça va faire disparaître l'obscurité et la bêtise qui sont les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire les sagesses qui sont les connaissances extérieures, qui sont les prinat behema, qui sont toutes les comportements animaux. Et il a le mérite, grâce au Ta'anit, le fait qu'il a repoussé le corps et tout ce qui s'inclut dans le corps. Alors il est aurait de rentrer dans la tzedaka, c'est-à-dire dans le nyan de la charité. Shu prinat or, prinat Torah, prinat Adam, qui est la lumière, qui est la Torah, qui s'appelle Adam, c'est-à-dire qu'il devient un homme. Et après il explique que dans le mot lui-même Adam, c'est-à-dire Aleph Dalet même, lui-même ça fait allusion à ça. C'est-à-dire que grâce au Ta'anit, on repousse la matière qui est inclue dans les quatre éléments, et s'élève la tsura et le sechel. Donc ici il ramène les maasés que le Adam, c'est-à-dire un homme, d'après ce qu'on a vu dans la Torah, c'est que Adam, ça veut dire Medaber, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle, et pour arriver à parler, il faut repousser le corps. Parce que tant que maintenant le corps domine, la personne elle est muette, elle ne peut pas parler. Parce que tant qu'elle fait partie du monde animal, c'est impossible de parler. Donc quand on repousse le corps, alors on libère la parole. Alors la tzedaka, c'est une forme aussi de parole, c'est-à-dire c'est une forme d'expression de la parole. Parce que la tzedaka, c'est quand on a cette envie de donner, comme elle le dit la parasha Teruma, c'est-à-dire celui qui a envie de donner, c'est-à-dire quand quelqu'un comme Rachid dit, Ishacher ni devenu libo, c'est-à-dire quelqu'un qui a ruach nediva, c'est-à-dire qui a envie, qui a du ratson tov, qui a un bon vouloir. Alors ce bon vouloir-là d'aider, il provient du fait que le corps il a été repoussé. Alors il dit là-bas, donc dans ce passage Gimel, Zeshekatu bezoar naase adam, mahatam tzedaka,
C'est-à-dire maintenant, quand Hachem il a dit Naase Adam, c'est-à-dire on va faire l'homme. Donc c'est quoi, quand Hachem il a dit on va faire l'homme, c'est quoi? C'est une tzedaka qu'il a fait Hachem. Puisqu'il a, il a dit, on va faire l'homme. C'est-à-dire c'est quoi? Il a fait par tzedaka, c'est gratuit entièrement. Hachem il devait rien à personne. Donc quand Hachem il a décidé de faire l'homme, c'est un don qu'Hachem il a fait. Il a fait que par chesed. Mahatam tzedaka. Donc là-bas c'est écrit tzedaka. Nimtsa mevoa chez tzedaka et prinat Adam. Donc tout le lien de la tzedaka c'est Adam. C'est-à-dire tout l'homme entier c'est une tzedaka. C'est une charité d'Hachem. La création de l'homme. Alken kishamrov tenuzal igra de ta'anita tzidkata. Quand les Khamim ils ont dit que le salaire du ta'anit, du jeûne, c'est de donner envie d'aider, Ramzou bazé shinimshach al yedei ta'anit prinat or, prinat Torah, prinat Adam. Ils ont fait allusion avec ça que grâce au jeûne, grâce au jeûne, il y a de la lumière qui va venir, il y a de la Torah qui va venir, il y a l'homme qui va se révéler. Tout ça, ça fait allusion à la tzedaka. Maintenant, qu'est-ce que les Khamim ils ont voulu dire? C'est le sens simple des choses. Qu'aussi que tout le ta'anit il n'a de valeur que par rapport à la tzedaka qu'on va donner le jour où on a jeûné. C'est pour ça que le jour où on a jeûné, il faut aussi, David, il faut aussi donner de la tzedaka, mamash kipshuto, c'est-à-dire quelqu'un il a jeûné, alors il doit donner un tzedaka parce que sinon le jeûne il a pas marché. Si quelqu'un ne donne pas la tzedaka, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un éveil d'un souffle de vouloir donner, de bonté, etc. Grâce au ta'anit, au fait qu'on jeûne, on repousse la matière qui est l'obscurité, sikhlut, la bêtise, la folie, din, la rigueur, la béhéma, l'animal. Tout ça on repousse grâce au jeûne. Et grâce à la tzedaka qu'on donne à ce moment-là, on attire de la lumière, de la bonté, de la sagesse, Shia Torah, qui est la Torah, Prinat HaNefesh, qui est l'âme, Prinat Meshivat Nafesh, Prinat Adam. Meshivat Nafesh, quand on dit que la Torah, elle ramène l'âme, qui est l'homme. Chez Prinat Gomel Nafsho, Ish Chesed, Shemevi Acharkar, Besov Odalet. C'est ça, Gomel Nafsho, Ish Chesed. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du chesed, il est massé, il le fait avec sa propre âme. Parce que le fait qu'il fait du chesed, qu'il fait la tzedaka, il ramène son âme. C'est-à-dire il ramène son âme, pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas cette attitude de donner, ça veut dire que pour l'instant il se trouve emprisonné dans un contexte animal. Et dès que maintenant il va y avoir un élan de don, ça veut dire qu'il est sorti du contexte animal. C'est pour ça qu'Hachem il voulait qu'on construise le Mishkan avec les dons des gens. Parce que si maintenant les gens ils n'avaient pas envie de donner, alors il n'y aurait pas eu de Mishkan. Ça sert à rien le Mishkan. Le Mishkan c'est pas un musée c'est pas un musée du judaïsme. Le Mishkan, c'est une maison d'Hachem. Donc maintenant, si on va construire la maison d'Hachem, il faut qu'on ait envie de la construire. Si on n'a pas envie de la construire, ça ne sert à rien parce que Hachem il ne va pas venir là-bas. Si on n'a pas envie de lui, ce n'est pas parce qu'on va construire un musée qu'il va venir là-bas. Il y a besoin qu'il y ait un vouloir de construire le Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit que quand maintenant il y a eu Matan Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le veau d'or, oui. Ils ont fait le veau d'or. Am Israël, après le Matan Torah, il a fait le veau d'or. Maintenant, Hachem, il a dit maintenant on va faire le Mishkan. Et le Mishkan, il va. Alors quand il y a eu la construction du Mishkan, Hachem il a dit je vais
maintenant vous allez amener, à amener des vaches comme offrande. Et ces vaches-là, elles vont venir expier la faute du veau. C'est-à-dire qu'il dit que la mère, elle va venir, elle va expier la faute de l'enfant. C'est-à-dire que maintenant le veau, ça a été le veau d'or qui a été fait après Matan Torah. Maintenant, puisqu'il y a eu le veau d'or après Matan Torah, on va faire maintenant une maison d'Hachem dans laquelle on va amener là-bas des offrandes. Et ces offrandes-là, elles vont expier la faute du veau d'or. Maintenant, comment ça marche? C'est-à-dire quel lien il y a entre ces choses-là? Alors maintenant, avec ce que Rabbeinu dit ici, on comprend comment ça marche. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi il y a eu le veau d'or après le Matan Torah? Parce que la Torah, c'est la parole d'Hachem. D'accord? C'est les 10 paroles d'Hachem. Les Aseret HaDibrot, c'est les 10 paroles d'Hachem. Maintenant, en sortant d'Égypte, on n'était pas prêt encore à rentrer dans la parole d'Hachem, puisqu'on sortait de la Touma de l'Égypte avec tous les problèmes qu'il y a eu là-bas. Donc on était encore dans un comportement animal. La preuve que Hachem nous a donné la Torah, et nous on a été vers l'animal, c'est-à-dire on a été faire le veau d'or, que c'est l'animal. Ça veut dire qu'on a manifesté avec ça que ce qu'il y avait en nous encore, c'était des instincts animaux, c'est ça qui nous intéressait encore. Donc Hachem, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit que maintenant, ils ne sont pas prêts, les Maaseh, à recevoir la Torah. C'est-à-dire, comme Moshe Rabbeinu, il a intercédé chez Akadosh Baruch Hu, qu'il a fait venir les 13 mesures de miséricorde. C'est-à-dire, il a dit, qu'est-ce que tu veux avec eux? Qu'est-ce que tu veux? Dans quel état? Tu vois pas dans quel état ils sont, dans quel état ils sont sortis d'Égypte, etc. Ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Ils ne sont pas encore prêts à recevoir la Torah. Ils ont encore trop de côté animal chez eux. Donc Hachem, il a dit, bon, d'accord, on va faire le Mishkan. Et dans le Mishkan, ils vont amener des offrandes, des animaux. On va sacrifier des animaux. C'est-à-dire, on va élever tout ce qu'il y a d'animal. À chaque fois qu'ils vont emmener un animal, c'est-à-dire ils vont élever le côté animal qu'il y a en eux et il va monter vers Hachem. C'est pour ça que toute la construction du Mishkan, elle devait se faire avec de la tzedaka. Parce que si maintenant s'il construisait le Mishkan, si c'est Hachem qui construisait le Mishkan, Hachem il n'a pas besoin de la tzedaka de l'homme. Mais maintenant, pourquoi il a besoin de la tzedaka? Parce qu'il veut que la construction du Mishkan, ça soit le résultat d'un don de la personne, c'est-à-dire qu'elle soit arrivée à un moment où la personne elle a envie de donner, c'est-à-dire elle a de la miséricorde. Quand maintenant elle va avoir envie de donner, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il insiste, c'est-à-dire dans la paracha il dit que chacun qui a envie de donner, c'est-à-dire qui a un ratson tov de donner, c'est un bon vouloir qu'il a de construire, à ce moment-là la chose elle va marcher. Mais si maintenant Hachem il avait construit le Mishkan lui-même, on aurait fait du surplace, on aurait été la même chose qu'après le veau d'or, ça n'aurait rien changé du tout. C'est-à-dire le Mishkan il n'aurait pas marché. Tout le Inyan c'est d'amener la personne à ce qu'elle ait envie elle-même de donner. C'est-à-dire que quand maintenant la personne a envie de donner, ça veut dire qu'elle est montée au niveau de la parole. C'est-à-dire qu'elle est sortie du côté animal et que maintenant elle a un instinct de vouloir donner, pas de prendre, pas de consommer, elle veut donner. Et quand maintenant elle a cet instinct de donner, ça veut dire qu'elle est apte à pouvoir rentrer dans le monde de la parole, c'est-à-dire qu'elle fait partie déjà du monde de la parole. Alors ça va être valable dans tout le contexte de la Torah. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est-à-dire aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que toute personne qui va venir vers le judaïsme, vers Hachem, vers la Torah, il faut qu'elle le fasse de son bon vouloir, c'est-à-dire qu'elle ait envie de faire ça. Parce que maintenant, on peut plus, c'est-à-dire Mashiach, il ne va pas venir avec des gens qui n'ont pas envie. Si les gens ils n'ont pas envie, Mashiach il ne peut pas venir. C'est-à-dire que Mashiach il ne viendra pas avec des gens qui se forcent à vivre le judaïsme. Parce que maintenant, tant que quelqu'un il se force à vivre le judaïsme, c'est bien de se forcer, c'est-à-dire de faire des efforts, de se forcer même des fois à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, etc. Mais ça reste quelque chose d'animal, c'est-à-dire tant que quelqu'un il a besoin de se forcer, ça veut dire qu'il n'est pas encore rentré dans la parole, parce que s'il était rentré dans la parole,
il verrait quelle douceur il y a dans la Torah, quelle merveille il y a dans la Torah, et il n'aurait pas du tout ce côté-là qui doit se forcer. Alors, on arrive de plus en plus que Akadosh Baruch Hu, il a fait que les gens ils sont de plus en plus faibles, justement pour qu'on puisse plus les forcer. C'est-à-dire que l'énergie qui va rester, c'est que l'énergie du cœur, c'est tout. Il n'y aura pas d'autre énergie. Et bien mettre la construction du Mishkan, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a dit, on va construire maintenant un sanctuaire, on va construire un tabernacle pour moi, mais seulement je ne veux qu'il soit construit qu'avec le bon vouloir de chacun. C'est-à-dire chacun il doit faire des dons, on ne va pas dire combien, chacun il donne ce qu'il veut, mais ce qu'il veut, on veut qu'il le donne avec bon cœur. Sinon on ne va pas construire le Mishkan, parce qu'on ne pourra pas. Ça ne va pas marcher le Mishkan. Si on construit un Mishkan avec des nerfs, avec de la force, c'est comme le Matan Torah, que Hachem il a forcé, il a dit vous êtes obligés d'accepter la Torah. Alors ils ont accepté la Torah, mais seulement ils ne la voulaient pas la Torah. Ils l'ont acceptée, mais ils ne la voulaient pas. Maintenant, on doit arriver à une situation où on doit vouloir la Torah. Donc Hachem, il a fait le Mishkan, et il a dit, voilà, maintenant que tout celui qui a le bon vouloir pour qu'existe le Mishkan, alors qu'il donne. Et ça a permis que le Mishkan, après, c'est devenu un endroit où il y a eu résidence d'Hachem, que Hachem, il est descendu, et que Moshe Rabbeinu parlait avec lui, et qu'il a pu rapprocher le Ham Israël et faire pardonner la faute du veau d'or. Parce que les Maasé, toute la faute du veau d'or, ça a été qu'on n'avait pas envie de recevoir la Torah. C'est ça la vraie faute du veau d'or. Il n'y a pas d'autre chose dans le veau d'or. Parce que quand Moshe Rabbeinu est descendu, il a vu qu'ils étaient en train de faire le veau d'or. Alors il a dit, je vois qu'ils ont envie de s'amuser. Ils sont en train de s'amuser, c'est tout. Ils ont envie des ta'avotes, des plaisirs animaux. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc les Maasé, il y avait un côté un petit peu forcé, c'est-à-dire que même beaucoup forcé, que Hachem il nous a forcé à accepter la Torah. Mais nous, on ne voulait pas. C'est pas parce qu'on ne voulait pas, c'est pas essentiellement qu'on ne voulait pas. C'est qu'on n'était pas capable, à ce moment-là, on n'était pas capable de vouloir la Torah. Parce qu'on était encore trop imprégné de l'Égypte. On était trop imprégné de tous les problèmes qu'on a pris là-bas, de toutes les mauvaises influences, les mauvais concepts, toute la pourriture qu'il y avait là-bas qu'on a pris. Ça nous a empêché de pouvoir avoir envie de la Torah. Parce que pour avoir envie de la Torah, il faut être un homme. Pour être un homme, il faut arriver dans le monde de la parole. Tant que quelqu'un n'est pas arrivé dans le monde de la parole, il n'a pas touché ce que c'est le souffle divin dans le monde. Et c'est pas ce que c'est le souffle divin. Comment tu veux que cette personne-là, elle ait envie que tu lui donnes des directives? Comment on arrive à ça? Comment tu veux qu'il écoute les directives? Avant qu'il écoute les directives, il faut qu'il ait déjà envie avant que tu lui donnes un plan pour aller quelque part, il faut qu'il ait déjà envie d'aller là-bas. Après, tu lui donnes le plan. La Torah, c'est des indications. La Torah, ça t'indique, voilà, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut que la personne elle a envie d'aller là-bas d'abord, avant que tu lui donnes les indications. Mais Hachem, il a décidé qu'à ce moment-là, c'était Matan Torah. Et il y a eu Matan Torah. Seulement cette Torah-là, elle a été rejetée, c'est-à-dire déjà les Khatrila, c'est-à-dire qu'avant même qu'Hachem il donne la Torah, déjà personne ne voulait de la Torah. On a accepté parce qu'on était forcé. Mais Hachem il a donné la Torah. Moshe Rabbeinu il a dû casser les premières tables de la loi. Tout ça parce qu'on n'était pas prêt, on ne voulait pas. Maintenant, de la même manière qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, bien qu'on n'était pas prêt, et on ne pouvait plus rester, sinon il n'y aurait pas eu de possibilité de faire tchouva, c'est-à-dire du tout. On serait resté là-bas en Égypte, on aurait disparu complètement. Comme maintenant ce que vous voyez dans le monde. Pourquoi il y a tellement des trucs, des agressions dans des trucs juifs partout? Voilà encore au Danemark, les trucs, ils ont tué. Pourquoi partout il y a ça? Parce qu'Hachem il est en train de tirer les derniers trucs. Après ça y est, ceux qui vont rester, ils vont rester. Il n'y aura plus rien après. C'est-à-dire on ne pourra plus rien faire. Il n'y a pas de possibilité Hachem il fait sortir ce qu'il peut faire sortir. Après ceux qui vont rester, ils vont rester.
Maintenant, la sortie d'Égypte, quand Hachem il a vu que c'est arrivé à 210 ans, et qu'au bout de 210 ans, on allait basculer dans une situation où tout le monde allait rester là-bas, donc Hachem il a forcé la sortie d'Égypte. Il a fait toute cette mise en scène, il nous a sortis d'Égypte. La même chose, Matan Torah. Hachem il a vu que si maintenant il ne révèle pas la Torah, il n'y aura plus de Torah dans le monde. Et le monde il va disparaître, c'est tout, il n'y aura plus de monde. Le monde il va retourner avant la création, c'est fini. Alors Hachem il a forcé, il a donné la Torah. Maintenant, même si en sachant qu'il y a avoir un rejet, c'est quand même bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Torah, il y a eu un rejet, mais il y a eu une réparation après de ce rejet-là. Puisqu'il y a eu le Mishkan. Grâce à ça, il y a eu le Mishkan. S'il n'y avait pas eu ce rejet, il n'y aurait jamais eu le Mishkan. Le Mishkan, il est venu pour réparer la faute du veau d'or. S'il n'y avait pas le veau d'or, qui était un rejet, je n'aurais pas eu le Mishkan. Ça veut dire que maintenant, même si des fois, on a l'impression qu'on a fait des choses qui sont forcées, et que ça a cassé certains éléments. Mais le fait qu'on a cassé ces éléments-là, c'était indispensable pour pouvoir avancer. C'est-à-dire il n'y avait pas d'autre possibilité. Comme des gens disent l'expression, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. C'est-à-dire que des fois, la personne, on sait que ça va pas marcher. On sait que ça va pas marcher. Mais même le fait d'essayer et que ça va pas marcher, que ça va se casser, elle est déjà enclenchée dans quelque chose. Et après, on va réparer. C'est-à-dire, on sait que ça va se casser et on va réparer. Mais des fois, on est obligé de faire comme ça. Pourquoi? Parce que sinon, la personne, elle bascule dans un oubli où tu peux plus la réveiller. C'est-à-dire, c'est comme les comas. Pourquoi ils discutent est-ce qu'on a le droit de l'euthanasie ou pas l'euthanasie? Quelqu'un qui est dans le coma depuis 10 ans, par exemple. Est-ce qu'on le laisse dans le coma ou on le tue? C'est-à-dire, la famille, elle dit, voilà, qu'est-ce que c'est de le laisser comme ça, de le laisser comme ça sert à rien. C'est-à-dire, ça sert à rien, ça fait 10 ans qu'il est dans le coma, ça sert à rien, alors il vaut mieux le libérer, c'est tout. Alors, mais nous, la Torah, on ne dit pas ça. La Torah, on ne dit pas ça, parce que nous, on dit quelqu'un qui est dans le coma. Chaque seconde qu'il est dans le coma, c'est comme s'il était dans le Gehinam, c'est la même chose, il est en train d'être mechaper des avérantes. Et si tu le débranches maintenant, le pauvre, il va souffrir beaucoup après. C'est-à-dire, il faut que tu le laisses tranquille, parce que si Hachem il veut qu'il meure, il va mourir, il ne va pas rester dans le coma. Et si Hachem qui veut qu'il se réveille, il va se réveiller. Si maintenant il est dans le coma, ça veut dire c'est ça qu'Hachem il a décidé pour lui. Donc il faut le laisser comme ça. Il ne faut pas le changer. Et je vous avais raconté une fois aux États-Unis, il y a eu une histoire comme ça. Il y avait quelqu'un qui était dans le coma depuis quelques années. Et les professeurs, ils sont réunis et tout, ils ont dit bon, qu'il n'y a plus rien à faire et tout, ils ont débranché. Et le chef de ces médecins-là, c'était un juif. La personne qui l'a débranché, il est venu en rêve le soir et il lui a dit normalement, je devais mourir dans quelques jours. Et le fait que tu m'as empêché de souffrir encore quelques jours dans le coma, tu m'as empêché de rentrer dans le Gan Eden. Maintenant, je ne peux pas rentrer dans le Gan Eden à cause de ces quelques jours qui me restaient encore à supporter dans le coma. Alors le médecin, il s'est réveillé, il était complètement affolé, etc. Et ça lui a donné des pensées de tchouva et tout. Tout de suite, il a décidé d'aller à la synagogue, de mettre les tefilines, tout ça, parce que ça l'a choqué. Alors après, il est revenu en rêve et lui a dit, le fait que maintenant tu as fait tchouva, parce que je t'ai parlé et tout, alors ça m'a compté comme les quelques jours que je devais souffrir encore, et ils m'ont laissé rentrer dans le Gan Eden. Donc maintenant, quand la personne elle est dans le coma comme ça, alors on croit que c'est rien du tout, que ça sert à rien, mais il n'y a rien qui sert à rien. C'est-à-dire c'est même chaque seconde que quelqu'un il passe dans ce monde-là, même si c'est des choses qui ne sont pas agréables, etc., il faut savoir que il y a des tikkunim dans chaque chose, et que nous, on ne sait pas ce que Hachem il fait avec chacun.
Mais donc on doit faire très attention à ça. Donc maintenant, même quand Kadosh Baruch Hu, il a forcé, c'est-à-dire qu'il a donné la Torah en forçant le Ham Israël, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a forcé? Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas attendre encore 50 ans ou 100 ans avant de donner la Torah, de manière à ce que les gens ils aient envie de la Torah. Mais Hachem, il a vu que non. Il a vu que maintenant, s'il ne les sort pas maintenant, s'il ne leur donne pas la Torah maintenant, il ne pourra plus jamais leur donner. Parce qu'ils vont arriver dans une telle épaisseur d'oubli que ça ne voudra plus rien dire du tout. Comme il disait, je ne sais pas si le Rav de Salant ou le Rav de Tzraïm, tu disais Hachem, il dit Hachem, amène Mashiach maintenant, parce que si tu ne l'amènes pas maintenant, ça va servir à rien, parce que les gens ne sauront même pas qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire, ils vont tellement être loin de cette notion-là, que quand tu vas leur ramener le Mashiach, ils vont regarder, ils vont dire, mais c'est quoi Mashiach? Ils ne vont pas savoir ce que c'est. Donc tant que maintenant il y a un peu de mémoire qui reste, alors Hachem, il amène la chose, même si cette mémoire, elle est trop petite pour pouvoir vivre la chose comme il faut. Même si ce degré de conscience, il est très faible. Hachem, il donne quand même. Comme Rabbeinu dit dans la Torah de Hayé, c'est-à-dire il dit que David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ta'iti kaseovet, je me suis perdu comme une brebis, Bakesh avdecha, c'est-à-dire cherche ton serviteur, qui mitzvotecha le shacharti, parce que j'ai pas oublié tes mitzvot. Alors Rabbeinu il explique, il dit que maintenant David Amelech, il dit à Hachem, viens me chercher tant que je me rappelle de toi. Parce que si je t'ai oublié complètement, tu vas m'appeler, je ne vais même pas savoir qui c'est. C'est-à-dire, il amène l'exemple du berger. Il dit qu'un berger, il y a une brebis qui s'éloigne. Alors le berger, il l'appelle. Il lui dit, reviens, il l'appelle. Mais à un moment, si la brebis s'est éloignée tellement que le berger s'est découragé, et la brebis, même la voix du berger, elle ne la reconnaît plus. Elle ne reconnaît plus, elle ne sait même pas ce que c'est, elle croit que c'est un bruit, elle ne sait pas que c'est la voix du berger. Pourquoi ? Parce que le langage, il a disparu complètement. Le langage, il a disparu complètement. Regardez aujourd'hui les difficultés que les parents ils ont avec leurs enfants, parce qu'il n'y a pas de langage. Le langage, il est très très difficile. La communication, elle est extrêmement difficile, parce qu'il y a une telle astara dans le monde, il y a une telle obscurité, que les gens, ils n'arrivent pas à faire passer la vérité. C'est très difficile. Le langage de la vérité, il s'est oublié du monde. Les gens, ils ne savent plus de quoi tu parles. Tu vois que des gens, tu leur dis voilà ça, et ça. Ils ne comprennent pas de quoi tu parles. Ils ne comprennent pas du tout de quoi tu parles. Alors il y a des fois des choses qui réveillent un petit peu, et les gens, ils prennent conscience. Et il y a des fois où les gens, les pauvres, ils sont abandonnés. Ils te disent non, nous on est bien là, ou truc. Ils ne savent pas. Tu dis mais attention, regarde. Non, les gens ils ne comprennent pas. Tu dis mais allez, viens, monte en Israël, ou viens, fais la Torah, fais Shabbat et tout. Il ne comprend pas de quoi tu parles. Il ne sait pas de quoi tu parles. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un sommeil. C'est-à-dire que la galoute, elle l'a endormi. Ça veut dire l'endormi, ça veut dire qu'elle l'a fait oublier. Elle lui a fait oublier la vie. Et maintenant, quand cet oubli-là, il arrive à un moment d'un point de non-retour, alors Hachem, il intervient. Il intervient parce que sinon, c'est la fin. Si Hachem, il n'intervient pas, c'est la fin. Donc la sortie d'Égypte, c'était comme ça. Là, on est sorti d'Égypte parce qu'on ne pouvait plus rester. Ce n'est pas parce qu'on était prêt à sortir. On n'était pas prêt du tout à sortir. Mais on ne pouvait plus rester. Et pourquoi Hachem, il a donné la Torah ? Parce qu'on ne pouvait plus attendre pour recevoir la Torah. Si on ne recevait pas la Torah ce jour-là, le monde est retourné dans le néant. C'était terminé. Maintenant, pour chacun, c'est la même chose. Quelqu'un, Hachem, il lui fait faire tchouva, il lui ouvre les yeux, le cœur, etc. Il fait tchouva. Mais maintenant, lui, comme il n'est pas prêt du tout à faire tchouva. Il n'a pas du tout les midot, les kelim, ni rien de faire tchouva. Mais comme maintenant, si on le laisse, il va disparaître complètement. Alors on lui fait faire tchouva. Maintenant, après, ça va être amer pour lui, ça va être difficile, parce qu'il n'est pas prêt du tout. Alors c'est comme le Matan Torah. Après, il fait le veau d'or, il fait des bêtises, etc. Mais ça ne fait rien, il est dedans au moins. C'est-à-dire, même s'il fait ce qu'il fait, mais au moins il est dedans. C'est-à-dire, il met les tefilines, il fait Shabbat, et au moins il est déjà dedans. Il est proche de la porte. Peut-être qu'il va se passer quelque chose avec lui qui va faire tchouva be'emet. C'est-à-dire qu'après il fera tchouva be'ahava, avec amour. Pour l'instant, il fait une tchouva forcée.
Et c'est difficile pour lui. Mais après, peut-être qu'il va arriver à l'amour de la Torah, à l'amour d'Hachem. On est obligé de le forcer un petit peu. Sinon, comment on va faire? Quand vous voyez maintenant qu'il y a de la violence comme ça dans le monde contre Israël, ça veut dire que maintenant, Hachem, il force. C'est tout. Hachem, il pousse. Alors, il y a des gens... C'est sûr que chaque attentat qu'il y a, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça, voilà, ils ont tiré sur un truc qui avait une réunion sur, je sais pas quoi, la liberté d'expression, je sais pas quoi. Ok. Mais après, ils ont été tirés sur la synagogue à Motzei Shabbat, les mêmes. Pourquoi il va dire qu'est-ce qu'il a? Non, tout est toujours il y a toujours une raison pour aller tuer des juifs, etc. Alors maintenant, quand il y a quelque chose comme ça, c'est sûr qu'il y a des gens, quand ils voient ça, après ils vont faire tchouva, ils vont monter en Eretz Israël. C'est sûr, c'est peut-être 10, 20, 50, 100, on ne sait pas. Mais il y a des gens qui viennent. Maintenant, quand quelqu'un il a une ouverture de conscience par un élément extérieur qui vient lui faire peur pour le faire monter, c'est pas avec son accord à lui, c'est pas ce qu'il a envie de faire. Mais en tout cas, la réalité, c'est que on va l'amener à ça. Mais on va l'amener à ça en le forçant. Alors maintenant, cette personne-là, c'est sûr qu'elle va avoir des difficultés dans la tchouva, elle va avoir des difficultés en Eretz Israël. Mais même ces difficultés-là, elles sont mieux que de rester dans le coma. C'est beaucoup mieux de ces difficultés-là que de rester dans le coma et disparaître après. Parce que les gens, ils arrivent à un niveau d'exil où ils disparaissent complètement. Ça y est, il ne reste plus de souvenirs de juifs, de rien du tout. Alors, il y a plus, la neshama, elle ne peut plus sortir de l'animal. C'est fini. Quand l'animal, il a pris le dessus, il y a une façon où l'animal, il prend le dessus que la neshama ne peut plus sortir. Alors quand Hachem, il voit ça, alors si encore la personne, elle a des mérites, ou des mérites des ancêtres, ou des mérites des tzadikim, alors on le force à sortir. On lui donne une dose d'énergie. Il y a plusieurs tzadikim qui rentrent dans son âme et qui lui donnent un coup pour qu'il puisse sortir. Mais une fois qu'il va sortir, après, au bout de quelques années, ces tzadikim, ils vont le laisser. Après, il va se trouver confronté à sa vraie nature. Et c'est sûr que ce n'est pas facile. Mais Afal Piken, il vaut mieux comme ça que rien. Sinon, il n'y a rien. Alors, c'est le Yann qui dit ici que maintenant, Gomel Nafsho Ish Chesed, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait Chesed, les mansés, c'est avec son âme qu'il est en train de faire Chesed. Il ne faut pas croire que quelqu'un. La base de la tzedaka, c'est de savoir, tant que quelqu'un n'a pas compris ça, il ne peut pas être un bal tzedaka. Quand quelqu'un donne la tzedaka, c'est à lui qui donne, c'est pas à l'autre. L'autre, c'est qu'un envoyé d'Hachem pour lui permettre de donner. Mais c'est lui qui prend. Rabbeinu dit, quand moi je prends de quelqu'un, je lui donne. Quand on donne pour Rabbi Nachman, on prend. C'est pas on donne rien du tout. On prend. Ça ne s'appelle pas donner. Donner, ça veut dire que tu ne reçois rien de ça. Mais la tzedaka, ce n'est pas un don, c'est un rachat. On se rachète soi-même. On ne donne rien du tout. Quand quelqu'un fait de la charité, il n'est pas en train de donner. Il est en train de libérer son âme qui est emprisonnée dans l'animal. Donc il ne donne rien du tout, les maasés. Il est en train de prendre, comme la Gemara elle dit, plus que ce que le balabaït, le propriétaire, le maître de maison, il fait avec le pauvre il fait avec le maître de maison. C'est-à-dire quand un pauvre il vient taper à notre porte, c'est pour nous faire du bien, c'est pas pour lui. Hachem il peut lui donner à lui, il n'a pas besoin de nous. Mais seulement Hachem il fait cette situation pour nous permettre de nous racheter, c'est-à-dire de faire sortir l'âme qui est emprisonnée dans l'animal pour la faire monter au niveau humain. Donc c'est un rachat de soi-même, c'est-à-dire que c'est pour nous qu'on le fait. C'est pas on donne rien du tout. La tzedaka c'est prendre, c'est pas donner. Le émet liamito de la tzedaka, c'est de prendre, c'est pas de donner. Mais maintenant, quand quelqu'un il donne, il a l'impression qu'il a donné quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est l'animal qui réagit comme ça. L'animal, il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de donner, et après, qu'est-ce que tu vas avoir? Ça va te manquer, pourquoi tu vas lui donner, etc. Ça, c'est l'animal qui parle. Mais l'homme, il dit, l'homme, il donne. L'homme, il donne parce qu'il sait que chaque fois qu'il donne, il va avoir des dibourim.
il va avoir des paroles qui vont venir. C'est-à-dire il va faire monter son niveau de communication. Quelqu'un il veut parler avec ses enfants. Il voit que ses enfants ils n'écoutent pas et qu'ils sont en train de se perdre. Et pourquoi ils n'écoutent pas? Parce qu'il n'a pas de parole. C'est pour ça qu'ils n'écoutent pas. S'il avait une parole, il l'écouterait. Pourquoi ils ne vont pas écouter? Tout le monde a envie d'être bien. Mais seulement s'il n'a pas les paroles, il ne peut pas. Si vous avez quelqu'un qui vient, il y a des gens qui sont des commerçants, qui sont des commerciaux, qui savent vendre. Il y a des gens qui ne savent pas vendre. Il y a des gens, quand ils veulent vendre quelque chose, ils font sauver les gens. C'est-à-dire que non seulement que la personne ne va pas acheter, mais ils les font se sauver. C'est-à-dire qu'ils arrivent au contraire. Et tu vois beaucoup de parents aujourd'hui qu'en voulant que leurs enfants ils soient bien, ils les rendent pire que ce qu'ils sont. C'est-à-dire que s'ils ne parlaient pas avec eux, ça serait mieux. Parce que les paroles qu'ils ont, c'est des paroles qui vont les enfouir encore plus dans leur révolte et là où ils sont. Donc maintenant, ce qui leur manque, c'est la parole. C'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas parler. Ils n'ont pas le souffle qu'il faut dans leurs paroles. Alors la parole, ça s'achète. La parole, ça s'achète. Donc, quelqu'un, il a, comme on dit, le droit à la parole. Alors le droit à la parole, ça s'achète. Donc, avec la tzedaka, tu achètes le droit à la parole. Quand tu donnes, Bifrat, tu donnes un Eretz Israël, alors tu achètes le droit à la parole, c'est-à-dire que tu peux parler. Ça te donne un souffle qui est une parole humaine. Et sinon, c'est pas une parole. C'est-à-dire c'est deux animaux qui sont en train de se battre, en train de s'encorner les uns les autres. C'est-à-dire un, il encorne l'un, l'autre, il encorne l'autre. Tu dis, ouais, mais pourquoi tu fais ça? On t'a dit, tu es en train de rater ta vie. Mais toutes ces paroles, ça sert à rien. Ça sert à rien de dire ces paroles-là. C'est pas des paroles qui vont aider la personne. Paroles qui vont aider la personne, c'est des paroles qui vont l'éclairer là où il est pour lui permettre de sortir. Mais sinon, ça sert à rien. Des paroles pour encorner, ça c'est pas des choses qui vont aider. Alors ça s'acquiert par le lien de tzedaka. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il fait ta'anit, alors il reçoit la matana de tzedaka, c'est-à-dire de vouloir donner, d'avoir envie de donner. Alors Sham Od Dalet Rabbeinu, il dit là-bas dans la Torah, dans le quatrième paragraphe, Aval yeshesh shne prinot tzedaka. Il y a deux sortes de tzedaka. Vechen yesh shne prinot Torah. Il y a aussi deux sortes de Torah. Ki ikar ma shenitra adin v'achosher sichlut. Parce que le ikar, comment on arrive à repousser la rigueur, l'obscurité et la folie, à l'idée à Torah sheifur mikol. Hanal, grâce à la Torah qui est le contraire de toutes ces choses-là. Et la Torah, c'est le contraire de la rigueur et de l'obscurité et de la folie. C'est uniquement la Torah qui vient des enfants qui étudient dans la maison de leur maître, qui est un souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Il n'y a pas encore d'emprise du mal qui vient de la matière dans ce souffle-là des enfants. C'est pour ça que cette Torah-là, elle a plus la force de réveiller le mérite des patriarches que des litrot hadin pour repousser la rigueur et l'obscurité et l'oubli et la folie du monde. Vechen beretz Israël. Et la même chose en Eretz Israël. Alors, d'un côté, on a le souffle des enfants qui étudient la Torah, et d'un autre côté, on a Eretz Israël. Le souffle qu'il y a, l'air d'Eretz Israël, c'est un air dans lequel il n'y a pas de faute. Comme c'est écrit, les bourgeons ils sont vus sur la terre. Le chant le tort c'est la comment on appelle ça hein? Non, c'est un oiseau, le tort, c'est la tourterelle, l'oiseau, l'hirondelle. C'est traduit dans ton. C'est un oiseau, j'ai oublié le nom maintenant, mais c'est un oiseau. Nishma Bertsenu. On a entendu le chant de cet oiseau-là dans notre terre. Et ça qui est écrit, je me suis souvenu de l'alliance de Yaakov. Ici.
La tourterelle. tourterelle. Ah, c'est la tourterelle. Tor, c'est comme tourterelle. Tourterelle, et le chant de la tourterelle s'est fait entendre dans la terre. C'est-à-dire que maintenant, dit Hachem, Hachem il se souvient, Prinat Zichron, Ifor Hashikra, Be'adin Vachosher. C'est-à-dire que c'est la mémoire, c'est le contraire de l'oubli et de la rigueur et de l'obscurité. Chez Zenimshach Alede Prinat Idgalut Zchutavot, que ça vient par le mérite des ancêtres, de nos patriarches. Chez Prinat Zaharti et Beriti Yaakov, je me souviendrai de l'alliance de Yaakov et Matai quand je me souviendrai de la terre. On dit dans les slichot, on dit je me rappellerai de l'alliance de Yaakov et je me souviendrai de la terre. Prinat Avira d'Eretz Israël, c'est-à-dire le souffle d'Eretz Israël, Shu Prinat Hevel Shen Bochet, qui est un souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Validé Tzedaka d'Eretz Israël, Nichlalim ve'Avira d'Eretz Israël. Maintenant, quand quelqu'un il donne de la charité en Eretz Israël, alors il s'inclut dans le souffle d'Eretz Israël. Vaken yesh la tzedaka zo koach beyoter litrot adin ve'achosher ve'asichlut min haolam. Cette tzedaka, elle a la force elle a plus de force pour repousser la rigueur et l'obscurité et la folie du monde. Ou la amshir prinat or v'chesed, et d'amener de la lumière et des chassadim. Donc Eretz Israël, elle a un souffle divin. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, il y a des difficultés. C'est pour ça qu'il y a tous ces terrorismes autour, etc. Parce que jamais en Eretz Israël, quelqu'un, on va le laisser tranquille. S'il est endormi. Si quelqu'un il veut dormir en Eretz Israël, c'est pas en Eretz Israël qu'il doit venir. S'il veut dormir, il faut qu'il aille trouver un autre pays pour dormir. Parce qu'ici, c'est un pays de gens qui sont réveillés. Ici, les gens, ils ne sont pas endormis. Ce n'est pas une terre d'endormis. Parce que celui qui a choisi de vivre ici, ça veut dire qu'il a choisi de vivre dans un endroit où il y a un souffle divin qui est en permanence. Et ce souffle divin, il demande une mémoire. C'est-à-dire, il demande l'éveil de la mémoire. Qu'est-ce qu'est le souffle divin ? C'est comme quelqu'un qui est en train de dormir, tu le bouges sans arrêt. C'est-à-dire, celui qui vient en Eretz Israël, Hachem, il le secoue sans arrêt. Si maintenant il se réveille, il n'y a pas de problème. On ne va pas le secouer. Mais s'il ne se réveille pas, il va être secoué. En permanence, on va le secouer. Parce que Eretz Israël, c'est une terre dans laquelle il y a le souffle d'Hachem. Le souffle d'Hachem, il appelle à la mémoire, c'est-à-dire à se rappeler de lui, à se souvenir que c'est lui qui est le patron, que c'est lui qui décide, et que si on veut quelque chose, il faut prier, il faut lui demander. Toute cette mémoire, elle est entretenue par l'air d'Eretz Israël. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut vivre en Eretz Israël et oublier Akadosh Baruch Hu. S'il veut oublier Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il aille vivre ailleurs. Ce n'est pas en Eretz Israël. En Eretz Israël, il va pas oublier. On va s'occuper de lui. Alors maintenant, quelqu'un qui vit pas en Eretz Israël, quelqu'un qui est en Chutz Laaretz, alors il peut s'inclure en Eretz Israël par la tzedaka d'Eretz Israël. Quand il donne la tzedaka aux gens qui vivent en Eretz Israël, alors avec ça, il réveille en lui que le souffle d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il va le connecter de manière à ce qu'il soit en position de mémoire vivante, de mémoire vive, pas que Chas Shalom il soit dans le coma, qu'il soit endormi. Dalet Amar Mechaber Ain Beraben Bechai Befarshim Benyan Ma Shelo Izkir Moshe Zchut Avot Benyan Ameraglim. Alors le Mechaber, c'est-à-dire sur le Rav de Tchérin, il dit va voir ce qu'il y a écrit dans Rabbeinu Bechai, c'est un qui explique la Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas mentionné le mérite des ancêtres, des patriarches pour les Meraglim? Pourquoi on n'a pas fait venir? Pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il y a eu les explorateurs sur Eretz Israël, il n'a pas mentionné les Avot? Pourquoi il n'a pas fait appel au mérite de nos ancêtres? Ou Mahmad Shemaasu Meraglim Beretz Israël Shechamdu les Avot. Les filles d'Ivrei Rabbeinu Zal, me voir Beyoter, qui mata Izachati Beriti Yaakov, Hainu Zchut Avot. Kad ve'aretz ezkor al yedei avira d'Eretz Israël. Alors maintenant,
Les Meraglim, eux, qu'est-ce que c'était ces Meraglim? Qu'est-ce que c'est des explorateurs? C'est des gens qui ont méprisé Eretz Israël. Qui ont dit, ouais, c'est une terre qui est pas bien, c'est pas un truc, là-bas c'est dur de vivre là-bas, qu'est-ce que tu vas aller vivre là-bas, c'est dur, la vie est dure, etc. Alors comme eux, ils ont méprisé Eretz Israël, automatiquement, ils ont été déconnectés du souffle divin qui est en Eretz Israël. Et le souffle divin qui est en Eretz Israël, c'est lui qui réveille le mérite de nos ancêtres. C'est pour ça quand les gens ils disent, voilà, quand il y avait la guerre, il y avait des miracles, ils ont vu Rachel Imenu ou des choses comme ça, c'est normal, parce que ici, il y a toujours la protection de nos ancêtres. Les ancêtres, ils protègent toujours Eretz Israël, parce que le souffle d'Eretz Israël, ça réveille sans arrêt l'attention des patriarches sur la terre d'Israël. Les patriarches, les imaot, les avot, les imaot, les mamans aussi du Ham Israël, elles sont toujours éveillées sur la terre d'Israël, parce que le souffle de la terre, il maintient une mémoire, c'est-à-dire il maintient un contact, de manière à ce qu'on ne soit jamais oublié. C'est-à-dire jamais on peut être oublié d'Eretz Israël. C'est ça ce qui s'appelle l'ashgacha, c'est-à-dire qu'on est surveillé en permanence. Parce qu'on ne peut pas être oublié. La surveillance, c'est le contraire de l'oubli. C'est-à-dire on ne peut pas être oublié. Pourquoi? Parce que c'est une terre de mémoire. Ce n'est pas une terre d'oubli. Si quelqu'un veut une terre d'oubli, il faut qu'il aille habiter au Nicaragua, ou au Honduras, ou je ne sais pas, n'importe où dans le monde. Il va s'oublier complètement là-bas. Il peut rester là-bas. Personne ne s'appelle, il change de nom, il disparaîtra dans la nature complètement. Mais ici, il ne peut pas. Ici, il peut changer de nom, il peut faire ce qu'il veut, on va lui rappeler. Jamais on va le laisser. On ne peut pas le laisser parce que la terre, c'est une terre de mémoire. Si quelqu'un il veut chercher une terre d'oubli, c'est pas ici. Eretz Israël, c'est une terre de mémoire. Donc maintenant, eux, les explorateurs, comme ils ont parlé du mal d'Eretz Israël, donc ils sont déconnectés de cette mémoire-là. Donc du moment où ils sont déconnectés de cette mémoire-là, il ne pouvait plus y avoir appel au mérite des patriarches. Parce que les patriarches, pour qu'ils soient là, il faut qu'il y ait un éveil du souffle divin. Et à ce moment-là, eux, ils sont là. Comme c'est écrit, Vezarati et Beriti, je me suis souvenu de l'alliance de Yaakov. Ve'aretz Seskor, je me suis souvenu de la terre. C'est-à-dire, c'est lié. La mémoire de la terre, c'est la mémoire de nos ancêtres. C'est-à-dire, elle est porteuse de la mémoire de nos ancêtres. C'est ça la grandeur de la terre, c'est qu'elle est porteuse d'une mémoire, que cette mémoire-là, c'est une mémoire vivante et permanente. C'est pas une mémoire qu'on va faire un jour une commémoration de quelque chose qui s'est passé. Dans le monde, quand on veut commémorer des trucs, on fait un jour, on commémore un événement ou quelque chose comme ça. Mais en Eretz Israël, c'est pas comme ça. C'est pas de la commémoration. La terre, elle est porteuse de l'histoire vivante du Ham Israël. Depuis Adam Arishon, avec les Avot, avec tout ce qui concerne le Ham Israël, c'est vivant ici. C'est quelque chose de présent. Pas quelque chose qu'on a besoin de faire appel à une mémoire quelconque dans un livre ou autre. Ici, c'est pas un livre écrit, ici c'est un livre vivant. Ici la Torah, elle est vivante en Eretz Israël. Donc ce souffle-là, il réveille le chesed. Ce chesed, il réveille la bonté. Maintenant, la plus grande bonté qu'on peut faire à quelqu'un, c'est la mémoire. Il n'y a pas une plus grande chesed que de réveiller quelqu'un. Tu ne peux pas faire un plus grand chesed que de réveiller quelqu'un qui est en train de se détruire, de se perdre. Et la terre, elle réveille. Donc tout celui qui donne la tzedaka pour Eretz Israël, il s'inclut dans cet éveil-là permanent. Sham Odva Benyan Ashochatim. Alors là-bas, il parle dans la Torah, dans notre Torah, dans le Vav, il parle des Shochatim, c'est-à-dire ceux qui font l'abattage rituel. Qui c'est kol inyan ashrita. Tout le inyan de la shrita, la halot michai prinat behema, sichlut chosher le prinat adam. Donc toute la raison pourquoi on fait un abattage rituel avant de pouvoir consommer la viande, c'est pour pouvoir élever le côté animal vers le côté humain, c'est-à-dire parlant. Qu'alidé ashrita yotze hanefesh amelubash badam achai, shua behema ou chaya ou aof, sheikavush zman rav kolkach. Maintenant, grâce à la shrita, à l'abattage rituel, alors l'âme qui était dans le sang de cet animal, ou bien de cette bête sauvage, ou bien de cette volaille,
qui était longtemps prisonnier là-bas, la chomriyut, c'est-à-dire elle a été prisonnière dans la matière, dans la folie, dans le côté animal, dans le vachashrut et dans l'obscurité chez la chai, du chai, c'est-à-dire de cet animal, chez Behema Mamash. Mamash, il était dans un animal. Varshav nefesh hazeh yotze me'achai. Maintenant, cette âme-là, elle va sortir de l'animal. Venichlal bedibur abracha shel ashrita. Elle va s'inclure dans la parole de la bénédiction de la shrita. Valideze nitaken hanefesh. Et ça va réparer l'âme. Achiyechol achzor limkomo veshorcho. Jusqu'à ce que l'âme, elle peut retourner à sa place et à sa racine. Shu Ashrina, qui est la Shrina. Shu Prinat Medaber, Prinat Hashem Sefatai Tiftach. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la Shrina? C'est Medaber, c'est la parole. Prinat Hashem Sefatai Tiftach, comme c'est écrit, Hashem ouvre ma bouche, ouvre mes lèvres. Prinat Malchut Pe, le pouvoir de la parole. Prinat Cherev Pepiot, c'est-à-dire une épée à deux tranchants. Prinat Cherev Medaber, qui est l'épée qui parle. Et ça, grâce à ça, ça fait une grande union en haut. Et grâce à ça, il y a la parnassa qui vient pour le Ham Israël. Donc tout ça, pour l'instant, il reprend ce qu'on a déjà dit. C'est pour ça que je n'ouvre pas, parce que ce sont des notions qu'on a déjà expliquées avant. C'est pour ça que le couteau, il s'appelle Ma'achelet, le couteau du Shochet, comme c'est écrit. Vegam kipshoto shematir abasar le'achila. Aussi, ça veut dire qu'il amène la parnassa, mais ça veut dire aussi qu'il permet à la viande d'être mangée. Vaz nitaken gam achomriot shelachai, ki nitar le'achilat adam shu medaber. À ce moment-là, même le côté animal, il va être permis pour l'homme, qui est maintenant le parlant. Cette viande-là, elle sera permise à être mangée. Parce que non seulement quand il a fait la shrita, il a libéré l'âme qui était prisonnière dans l'animal, et elle est montée vers l'humain, mais même la viande elle-même de l'animal, elle devient apte à être élevée par un humain. Tandis que s'il n'y a pas ça, elle ne peut pas être élevée par l'humain. C'est-à-dire l'humain qui mange de la viande, qui n'a pas eu la shrita, il tombe c'est l'animal qui va le dominer. Tandis que si maintenant il mange de la viande qui a eu la shrita, cette viande-là, il a la capacité de l'élever. Maintenant, quand quelqu'un il mange cette viande, alors il reçoit de la vitalité et de la force pour parler des paroles saintes devant Hachem. Vous voyez, il dit ici quel est le tachlit. Tout le tachlit, c'est de dire des paroles de Kedusha devant Hachem. C'est comme ça qu'on recycle les énergies du monde. C'est-à-dire tout le but des énergies du monde, le recyclage de toutes les énergies, c'est de les amener en parole devant Hachem. C'est ça la réparation totale de tout. Pourquoi Rabbeinu il insiste sur le lien de la Hitvodedut, de parler avec Hachem? Parce que c'est comme ça qu'on répare tout. C'est-à-dire toute la matière, elle se répare avec la parole. Donc quand quelqu'un, il utilise ces énergies qu'il a prises, surtout quand il a pris de l'énergie de la viande, que c'est animal, il l'utilise pour parler avec Hachem. Alors c'est comme ça qu'il parfait l'animal et qu'il va élever l'animal vers le parlant. Donc maintenant, grâce à ça, on repousse et on sépare le côté gas, c'est-à-dire le côté épais, lourd de la matière, de l'animal. Ça devient mamash des excréments qu'ils ont repoussés à l'extérieur. Et maintenant, le côté intérieur, le côté profond qu'il y a dans l'animal, les prinat Adam, prinat Medaber, il monte vers l'homme, c'est-à-dire il monte vers la parole. Donc le shochet aussi il doit avoir un souffle dans lequel il n'y a pas de faute, prinat avira d'Eretz Israël, qu'il ait un principe de souffle d'Eretz Israël en lui. Pour qu'il puisse, grâce à ça, repousser et se débarrasser de l'obscurité et de la rigueur et de la folie de l'animal, du côté animal qu'il y a dans la bête, chez Gavar à la Nefesh Amelubashbo, qui s'est renforcé sur l'âme qui est habillée dedans. Puisque maintenant, si cette âme-là, elle est venue résider dans un animal, ça veut dire que c'est l'animal qui a dominé cette personne-là.
Ou la halot hanefesh azot le prinat adam, prinat medaber. Maintenant, il va élever, il va amener de la lumière, du chesed, de la Torah, du côté humain, et il va élever cette âme-là dans la prinat adam qui s'appelle medaber, qui s'appelle parlant. Alken, ve'al kol panim, tzarich lizaher meod minat trefot chas v'shalom. Et au moins, il faut faire très attention des trefot, c'est-à-dire des animaux qui n'ont pas eu bien la shrita. Vechen le kaven al kol panim bebrachot shel la shrita. C'est-à-dire au moins de faire attention quand il fait les bénédictions, le shochet, il doit faire attention à son couteau qui soit kasher, et il doit faire attention aussi à ses paroles quand il fait la bracha. Velasum et kol hanal al libo, de mettre tout ça sur son cœur, c'est-à-dire d'être conscient de ce qu'il est en train de faire. Shanefesh ola v'nichlal al yedeze beprinat medaber, que maintenant, grâce à ce qu'il est en train de faire, il est en train d'élever cette âme-là dans le principe de medaber, c'est-à-dire de parlant. Machen ken bracha blo kavana, c'est ce qui ne se passe pas s'il fait une bénédiction sans se concentrer. Ibeatzma ke guf blo neshama ki yadoa. La bracha elle-même, elle est comme un corps dans lequel il n'y a pas de neshama. Comment il va élever maintenant la situation? Comment l'âme elle va sortir avec une bracha pareille? Prinat be'miyut de l'animal, du côté animal, prinat gouf, les prinat nefesh adam. Quand elle va sortir d'un corps animal à une âme humaine. V'zeh prinat izharu bevridim ke Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il y a écrit faites attention aux veines comme Rabbi Yehuda, shemechayev lachtoch et avridim ba'of, qui oblige de couper les veines dans la volaille, bigdei leotzi et adam shebahem, pour sortir le sang qu'il y a dans la volaille, qui a ov darko letzloto shalem, parce que la volaille on a l'habitude de la rôtir entier, qui a nefesh melubash bedam v'tzarich leotzi et adam, parce que l'âme maintenant elle est habillée dans le sang, v'tzarich leotzi et adam, et il faut sortir maintenant le dam beshlemut, c'est-à-dire de façon entièrement il faut sortir le dam, ou la frisho menachai, il faut le séparer de l'animal, bigdei shetale hanefesh amelubeshet be'adam limkoma beshlemut, pour que maintenant l'âme qui se trouve dans le sang elle puisse monter de façon parfaite par la shrita et la bénédiction. Maintenant, le côté spirituel qu'il y a dans la viande de l'animal, elle va être réparée par la nourriture après. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a appuyé ça par rapport à la shrita, comme voir Mishnah de Ashochet, bien que toute la raison pourquoi lui dit ça, c'est uniquement pour faire sortir de le sang, comme c'est écrit dans la Gemara, mais pour faire allusion à ce qu'on est en train de dire ici, c'est Tikkun Veshev d'Adam ou l'idée Ashrita, qu'on fait allusion à ce qu'on est en train de dire ici, que la réparation du nefesh qui se trouve dans le sang, c'est par la shrita. C'est pour ça que là-bas il parle de libérer le sang qui se trouve prisonnier dans les veines, parce que par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, il est en train de parler de l'élévation de l'âme qui se trouve dans le sang pour la faire monter dans la parole. Donc ce qu'il a rapporté ici aussi, je n'ouvre pas parce que s'il n'y a pas vraiment un chidouche par rapport à ce qu'on a dit avant, les notions qu'il a dit maintenant, on les a déjà vues dans la Torah.